Bonjour les trash talkers. Maintenant, le preview sur les Grizzlies de Memphis pour la saison 2013-2014. Cette année, les Grizzlies espèrent passer un cap, même s'ils ont raté l'opportunité Redick cet été. Les dirigeants ont décidé de se séparer de Lionel Hollins, l'expert en défense, pour un coach plus jeune et plus inventif sur le jeu offensif, David Jorger. Finaliste de la conférence Ouest, après avoir sorti les Clippers et les Thunder, privés de Westbrook, les Grizzlies ont pu se comparer aux Spurs pour voir ce qui leur manquait pour passer le cap de la finale de conférence. Du côté du banc, Lionel Hollins a quitté le poste de coach qui, malgré un jeu structuré, manquait réellement d'inventivité offensive, mais très rigoureux en défense. Dave Jorger doit cependant garder les bases et apporter sa touche personnelle. En introduisant un jeu plus rapide, les Grizzlies pourraient s'offrir plus de paniers faciles qui leur feraient du bien au lieu de toujours arrêter le jeu. Memphis a grandi petit à petit ces dernières années. Maintenant, il est l'heure de viser le titre. Pour viser le titre, il fallait un joueur d'expérience. Ils ont amené le double champion Mike Miller, même si ces derniers temps, il n'est que l'ombre de lui-même. Déjà que Tayshaun Prince était arrivé en cours de saison dernière et Tony Allen la saison précédente. Ainsi que renforcer le secteur intérieur avec Koufos, tout droit venu de Denver. Miller va apporter son shoot à 3 points, là où Memphis était une des pires équipes de la ligue dans ce domaine. Les Grizzlies sont faibles au poste d'arrière et d'ailier shooter, avec 17 points accumulés pour les titulaires, dont les remplaçants Bayless et Pondexter peuvent essayer de piquer leur place de titulaire, même s'ils sont moins performants en défense que les Prince ou Tony Allen. Mais Jared et Quincy peuvent shooter à 3 points, et cela va dans la direction que souhaite le nouveau coach. Le joueur à suivre à Memphis, ce sera Zach Randolph. Zach est le chef de l'attaque des Grizzlies, alors que Marc Gasol est son penchant dans le domaine défensif. Toujours important avec ses 15,4 points et 11,2 rebonds de moyenne, l'intérieur est cependant moins efficace au tir avec seulement 46% que ses premières années à Memphis où il tournait à peu près 20 points. L'enjeu du nouveau coach sera de l'aider à devenir un meilleur joueur offensif, à redevenir la menace qu'il était lors de ses premières années chez les Grizzlies, car c'est par là qu'ils peuvent voir la possibilité des finales NBA. Passons maintenant aux 5 majeurs des Grizzlies de Memphis. En meneur de jeu, Mike Conley. En arrière, le défensif Tony Allen. En ailier shooter,
Un autre défenseur, Tayshaun Prince. En ailier fort, Zach Randolph. Et en pivot, Marc Gasol. Un autre 5 majeur est possible, avec Jared Bayless placé en arrière à la place de Tony Allen pour apporter son attaque. Autre mouvement dans le 5 possible, Quincy Pondexter placé en ailier shooter à la place de l'expérimenté Tayshaun Prince. Enfin, tout dernier système pour le 5 majeur, Bayless est placé à la main à la place de Mike Conley. En conclusion, l'objectif est clair chez les Memphis. C'est le titre. Avec le retour au bercail de Mike Miller, les arrivées de Koufos ou encore Calaters pour gommer quelques défauts qui sont aussi le manque de points au niveau du poste 2 et 3. L'objectif est atteignable, même si le potentiel offensif est sans doute ce qui est le plus en doute chez les Grizzlies. Pour cela, Mike Conley doit passer un cap dans ce domaine et que Randolph soit mieux utilisé, car Prince et Allen sont précieux, mais plus dans le domaine défensif que offensif, où ils sont quelque peu limités. Quant à Marc Gasol, il apporte sa science défensive et son jeu très complet en attaque. Mais tout se jouera dans l'attaque pour les Grizzlies, car la défense ne devrait pas poser de problème en dominant en rebond son adversaire du soir. Maintenant, la conférence Ouest est très homogène et très forte. Est-ce que les Grizzlies vont déjà conserver leur place à l'Ouest pour espérer atteindre ces fameuses finales dont les dirigeants espèrent? Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation sur les Grizzlies de Memphis. Le prochain reportage sera sur le champion, le Heat de Miami. Au revoir les trash talkers.